Eh bien, salut à toutes et à tous. Je vous l'avais dit, nous allons parler un petit peu des fonctions en PHP, c'est-à-dire que c'est on va dire une des fonctionnalités les plus impressionnantes qu'on puisse avoir à l'intérieur de n'importe quel langage web. Et quand on parle de fonctions PHP, on parle de deux choses. Les fonctions bien évidemment natives. On pourrait par exemple dire, je prends une variable et qui est égale à mon texte, ici, et je dirais, je veux un getType tout simplement. C'est une des fonctions native finalement de PHP. Et donc, je vais écho, pardon, ce getType. Directement ici, je rafraîchis et j'ai bien du string. Si par contre, j'avais dit à cet endroit, j'ai 12.74, hop, je rafraîchis. Et là, je vais récupérer un double. Donc, autrement dit, un float ou un décimal, on l'appelle comme on veut. Ok. Maintenant, ce que je peux avoir d'autre, c'est, imaginons un tableau. Je prends un tableau, donc un array, qui lui comporte, hop là, n'importe quoi. Qui lui comporterait, je sais pas, 6 valeurs différentes, un 12, un 6, un 4 et puis un 13. Donc là, il a 4 valeurs différentes. Bah, je pourrais dire, dans ces cas-là, je vais faire un écho de count. Count est aussi une fonction qui permet de compter les éléments d'un tableau en PHP. Et bien dans ces cas-là, hop, si j'écho le count, je devrais retrouver 4, puisque c'est le nombre de valeurs qui sont situées à l'intérieur de mon tableau PHP. Ok, donc ça, ce sont des exemples. Alors, il y a énormément d'autres exemples qu'on peut prendre. Le vardump en fait partie, et ainsi de suite. Donc, on les retrouve tous sur la doc, évidemment, PHP. Maintenant, ce qu'on va pouvoir dire aussi, c'est au niveau des fonctions, moi pas ce qu'on va pouvoir dire, mais c'est qu'on peut écrire nous-mêmes nos propres fonctions. Autrement dit, si j'ai envie d'appliquer une fonction à, je sais pas, une multiplication de 4 chiffres différents, mais le quatrième chiffre serait divisé par 2 par exemple, bah, dans ces cas-là, il faudrait que je fournisse 4 chiffres différents. Donc on ferait un num1, on va peut-être le faire que sur 3 au moins. Donc num1 il serait égal à 12. Ensuite j'aurai un number2 qui serait égal, je sais pas, à 6, peu importe. Et puis j'aurai un number3 qui serait égal à 7. Ok. Et là, moi, ce que j'aimerais, c'est dire, bah, j'aimerais que 12 se multiplie par 6 et se multiplie par la moitié de 7. Par exemple, bah, il faudrait dans ces cas-là que je dise, je vais écho num1, auquel je multiplie par num2, auquel je multiplie par l'opération num3 divisé par 2. Ok. Si je fais ça, j'ai un résultat. Là, je vais tomber sur un résultat vraiment bien fait, 252, parfait. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que demain, si j'ai d'autres variables que je souhaite utiliser, le problème, bah, c'est que je ne vais pas m'amuser à réécrire à chaque fois echo num1 fois num2 fois. Et ça, j'ai envie de l'automatiser. Et ce que j'aimerais dire, c'est, bah, moi, je vais fournir plutôt un, je sais pas comment on va l'appeler, custom multiply. Et dedans, j'aimerais passer mon num1, finalement, mon num2, et mon num3. Et j'aurais même pas besoin de diviser par 2, il sert à rien finalement. En fait, en faisant ça, voilà, j'aimerais que le résultat qui ressort soit le même. Par contre, là, il est en train de me dire, attention, ta fonction, elle n'est pas définie. Il a beau chercher dans PHP, custom multiply n'existe pas. Bah, c'est le moment de la créer. Nous, on sait exactement ce qu'elle doit reproduire, c'est ça. Donc finalement, on va faire quoi? Bah, on va déclarer une fonction. Pour ça, on écrit fonction. On écrit custom multiply. Pourquoi? Parce que c'est le nom qu'on a donné à notre fonction. Et on va lui indiquer comme quoi il doit recevoir 3 paramètres. Donc, un nombre 1, volontairement je l'écris NB pour ne pas se mélanger avec ce qu'il y a en dessous, un nombre 2 et un nombre 3. Et cette fonction, qu'est-ce qu'elle va exécuter? Bah, ceci finalement. Sauf que là, au lieu des num, en fait, qui sont présents ici, on va mettre des NB. Hop, hop, à cet endroit-là. Voilà. Et là, ça veut dire quoi? Bah, ça veut dire que cette fonction, donc ici, je l'utilise. Au-dessus, je la déclare. Alors on évite les échos, on fait plutôt des returns en général. Donc j'ai une fonction qui s'appelle custom multiply qui prend en charge 3 paramètres. Ces paramètres sont simplement 3 chiffres. Étant donné que ce sont 3 chiffres, je sais que ce sont des integers. Je vais même aller ajouter des petits int ici en spécifiant qu'il faut que ce soit des integers. Parfait.
Ensuite, ici, lui, il va me retourner un autre chiffre. Ce chiffre sera forcément... non, ce ne sera pas forcément un integer pour le coup. Donc, on va le mettre plutôt en double, à la limite, à cet endroit-là. Et encore, il ne me le prend pas. Il y a peut-être voir du mixed. Ok. Parfait. Donc ici, j'ai une fonction qui s'appelle custom_multiply qui prend en charge un chiffre, un autre et un autre. Son rôle, c'est de retourner l'opération, le chiffre 1 fois le chiffre 2, qui sont passés ici, multiplié par la moitié du chiffre 3. Donc si je reprends mon custom_multiply ici et que je passe mes éléments qui sont là finalement, je devrais avoir le résultat. Alors pour se simplifier la vie, on sait que c'est 12, 6, 7. On va même les écrire directement ici. 12, 6, 7. Ok. On va essayer ceci, c'est-à-dire que là, on va exécuter la fonction. Par contre, il faut, hop là, afficher le résultat, pas juste calculer, mais l'afficher. On essaye de rafraîchir. Je tombe bien sur 252. Maintenant, si je change mon chiffre en disant ici, je mets plutôt 27. Hop là. Cette fois-ci, j'ai 567. Et en fait, l'avantage de la fonction, c'est que maintenant, je peux l'appeler autant de fois que je le souhaite. Donc, je pourrais très bien dire ici, finalement, je veux que ce soit 29. Ici, je veux que ce soit 12. Et ici, je veux que ce soit 3. Ok, je relance. Alors, on va juste faire un BR entre les deux. Comme d'habitude, pour séparer les résultats. Et là, finalement, j'ai bien mes deux résultats qui sont présents. Parfait. En fait, ma fonction, elle est maintenant utilisable partout et de multiples façons. Maintenant, on ne va pas s'arrêter avec ça dans les fonctions. C'est-à-dire que là, en effet, on a été faire un calcul, on le rend, on l'affiche, ainsi de suite. Évidemment, on a parlé tout à l'heure du typage. Si j'avais passé ici 29 en string, de cette façon-là, une erreur viendrait se déclarer. C'est-à-dire que là, il ne peut pas exécuter la fonction puisque je lui ai donné... Alors, il l'a fait passer quand même, je suis bête. Je vais mettre plutôt un point 14, voilà. Là, c'est sûr, il ne devrait pas prendre, enfin, je pense pas. Hop là, voilà, il me dit, la conversion n'est pas possible, tu attends un entier. Or là, tu as envoyé un float, en fait, tout simplement. Et si j'avais envoyé carrément des lettres, bon, bah évidemment, là, ça pose encore plus un souci, c'est que il ne peut pas comprendre les lettres à l'intérieur de quelque chose qu'il attend en float. Ok, doit être de type int, et tu lui as donné du string, autrement dit des lettres. Donc forcément, lui ne sait pas quoi faire avec ça. Ok. Maintenant, on pourrait partir du principe que le deuxième chiffre n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que ici, s'il n'est pas spécifié, dans ces cas-là, il est égal à une valeur précise. Alors quand on fait ça, il faut savoir que les paramètres dits facultatifs se positionnent toujours à la fin. Donc ce qu'on va faire, c'est que nous, le nombre 2 étant facultatif, puisque égal par exemple à 5 s'il n'est pas défini, ça peut paraître étrange, mais ce que je vais faire, c'est que lui, je vais le récupérer et je vais aller le positionner en troisième paramètre. Autrement dit, je vais le positionner ici. Et là, comme je sais que je veux qu'il ait une valeur de 5 par défaut s'il n'est pas spécifié, je vais écrire directement est égal à 5. Et là, la particularité, c'est que, attention, le deuxième paramètre, c'est nombre 3. Donc ici, on repasserait en 7. Ici, on repasserait en 6. Ici, on repasserait en 3. Et ici, on repasserait en 12. Et bien ici, si je n'ai pas envie de dire il est égal à 12, mais que je veux qu'il reprenne le 5 par défaut, il me suffit de le passer comme ceci. Et le calcul se fera bien avec 5. Donc j'ai ma valeur qui était de 522 tout à l'heure, qui va changer et qui est passée à 217,50. Ok? Donc là, en fait, c'est 29 multiplié par 5 multiplié par 1,5, c'est-à-dire 3 divisé par 2. Donc là, en fait, j'ai à l'intérieur une valeur par défaut pour le troisième paramètre. On le voit, elle est ici. C'est la valeur 5. Donc lui, je ne suis pas obligé de le spécifier. Voilà, voilà pour les fonctions. Pas grand-chose d'autre à dire. Alors, on pourrait aller bien plus loin sur les fonctions, mais on a déjà vu beaucoup, beaucoup de choses. On va s'arrêter à ça sur la partie fonction. Si, ce qu'on peut dire quand même vite fait, c'est si j'avais fait un écho directement à cet endroit-là, ça fonctionnait. Là, je l'avais fait tout à l'heure. Par contre, ça voudrait dire que j'ai plus besoin de spécifier les échos ici. Mais le simple fait d'appeler la fonction fait que le écho est automatiquement appliqué. Donc j'ai l'affichage directement qui est fait. Par contre, étant donné que je fais un écho, le mixed, lui, n'est plus compatible. Je suis obligé de le retirer. Hop. C'est tout bon. J'ai bien mon 217,50 et mon 567. Donc on évite les échos en général. On fait plutôt des returns et on fait le écho directement avant la fonction. C'est beaucoup plus clair et c'est beaucoup plus logique puisque quelquefois, on va calculer des valeurs sans avoir la prétention de vouloir les afficher, mais uniquement pour un autre calcul qui ne se voit pas forcément à l'écran.
Ok, c'est tout bon pour les fonctions. On se retrouve dans le prochain tuto. Prochain tuto, on parle PDO, donc quelque chose qu'on a découvert récemment. Et puis voilà, on voit comment faire nos premiers appels PDO. Ciao, ciao!